peut arriver que la procrastination soit un moyen spirituel de vous protéger de quelque chose de mal qui peut vous arriver ou d'un poids que vous n'êtes pas encore prêt à supporter. Dans la vie de tous les jours, ça peut ressembler à des choses comme par exemple, imaginons vous avez un rendez-vous pour une entreprise, vous avez pensé avoir saisi une opportunité, mais il y a certaines choses qui vous retardent, vous avez un peu la flemme, vous savez pas pourquoi, etc. Et donc du coup, vous n'avez pas pu venir à l'entretien, vous pensez que votre vie est foutue. Et c'est pas qu'après, 3 jours après ou après vous apprenez que il y a eu un incident qui s'est passé sur la route, etc. Il y a eu des choses qui se sont passées en fait. Et le fait que vous avez procrastiné, le fait que vous avez pris votre temps, le fait que vous avez entre parenthèses raté ce rendez-vous-là, vous a sauvé la vie, par exemple. Parfois dans la vie, on a l'élan de faire certaines choses, on veut faire la chose, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous bloquait en fait. C'était comme si on veut, on a le désir, même si tu as beau avoir de la discipline, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau réciter des manifestations, tu restes là où tu es. Oui, ça peut arriver. La discipline n'est absolument pas la chose la plus forte par rapport à ce que les gens pensent en fait. La discipline n'est pas plus forte que quand l'univers essaie de te protéger d'une merde dans laquelle tu vas. Je le répète, la discipline n'est pas plus forte que quand l'univers essaie de te protéger du danger. En fait, vous pouvez avoir de la discipline, vous pouvez vous mettre toutes les bonnes pensées dans votre tête. Quand tu ne dois pas aller à un endroit, tu ne vas pas aller à cet endroit. Et ça arrive souvent aux gens qui sont très protégés spirituellement. Peut-être que vous prenez ça pour une malédiction, pour des blocages en fait, mais en réalité, avant d'avoir accès à certaines choses, vous devez régler d'autres choses en vous et avoir certaines clés en fait. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler une certaine forme de procrastination, mais ça l'est pas. En réalité, c'est un chemin d'initiation. Exemple de protection, si tu veux être riche et que tu es capable d'être riche, tu es capable d'assumer les épreuves pour être riche, pour être celui qui va recevoir l'argent, tu vas commencer à rentrer dans un processus d'initiation en fait. C'est-à-dire que ce qui va se passer, ta version de toi pauvre en fait doit disparaître, doit brûler pour laisser place à la version de toi riche en fait. Incarner en toi ce que tu veux à l'extérieur. Et c'est ça qui va se passer. Donc tant que tu seras dans le personnage de toi pauvre en fait, tu vas constater que tu vas commencer à lancer des projets, ça va pas fonctionner, tu vas essayer la discipline, mais ça va pas fonctionner. Mais parce que tu es toujours dans le personnage de toi qui doit disparaître en fait. Tu es toujours dans ce personnage-là. C'est que vous pouvez pas être dans une mentalité de pauvre, savoir que vous êtes protégé, et croire que l'univers va vous laisser vous détruire avec l'argent. Non, pas ça. Et certains d'entre vous, l'univers vous a laissé toucher à une chose qui n'était pas faite pour vous faire constater que ce n'était pas fait pour vous. L'univers ne vous a pas laissé baigner dans la chose. L'univers vous a laissé toucher la chose et constater de vous-même que c'était pas fait pour vous. Par exemple. Et c'est comme beaucoup d'entre vous, la richesse en fait, c'est pas ce qui va vous rendre heureux. Arrêtez. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Certaines fois, vous avez besoin d'autre chose. Et il y a plusieurs versions comme ça qui peuvent se passer dans votre vie. Mais en tout cas, si peut-être vous vous sentez ralenti par quelque chose, en fait, c'est souvent un processus d'initiation et de guérison spirituelle. Et encore plus si vous savez que vous êtes dans un chemin d'éveil. Pour que vous arriviez à comprendre mieux, imaginons que vous avez un jeu vidéo. Et sur ce jeu vidéo-là, les créateurs du jeu, ils veulent améliorer quelque chose sur ce jeu vidéo-là. Alors pendant que le jeu vidéo est toujours d'actualité, les créateurs, ils vont créer d'avance la version qu'ils veulent, en fait, du jeu. La nouvelle version qu'ils veulent. Donc, la version avec plus de détails, plus de graphisme, on va dire. La version parfaite est déjà prévue d'avance. Donc, imaginons que vous, c'est la version de base. Et votre futur vous, celui qui va tout avoir, c'est la version parfaite déjà préparée. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que dès que la version parfaite est déjà préparée, pour que l'ancienne version devienne la nouvelle version, il faut une mise à jour. Et cette mise à jour-là peut prendre beaucoup plus de temps en fonction du contenu qu'il y a. C'est-à-dire que plus la nouvelle version aura du contenu, aura de l'importance, et plus la mise à jour va prendre du temps. Donc plus votre processus
d'éveil, de changement va prendre du temps, en fait, en fonction de ce que vous allez devenir. Par exemple, c'est pareil, en fait. C'est souvent ceux qui ont des grands avenirs et tout, ça peut prendre aussi beaucoup de temps, en fait, à se réaliser. Ça, c'est un exemple, j'espère que vous aurez compris le fond de cet exemple, mais en tout cas, ne stressez pas, en fait. Certaines choses peuvent prendre du temps et heureusement que ça prend du temps, en fait. Ça vous laisse aussi le temps de souffler. Pendant ce processus-là, favorisez votre paix et ne laissez pas les gens vous mettre la pression.